mystérieux quand on a 17 ans, écrit par Barbara Sanson. Ce livre, ce n'est pas un simple livre comme tous les autres, il parle d'une histoire de vie très touchante. Moi, de mon point de vue, j'ai particulièrement adoré ce livre parce que je trouve que l'histoire, elle est très touchante et j'ai été surprise par l'histoire. Et toi, tu as bien aimé? Moi, de mon point de vue, j'ai pas trop aimé ce livre parce que je trouvais qu'elle se répétait assez souvent, que les phrases étaient assez courtes. Il faut s'accrocher dès le départ à l'histoire parce que sinon on va avoir du mal dès le début à comprendre ce qui se passe et tout ça. Donc, moi, j'ai pas trop aimé de mon point de vue. Alors, l'histoire, c'est que Barbara est une jeune fille de 17 ans. Elle est anorexique et a essayé de se suicider à plusieurs fois. Ses parents ont eu l'idée de la placer dans un centre pour qu'elle se remette en forme, tout ça. Une fois là-bas, elle rencontre un jeune garçon âgé de 28 ans qui s'appelle Anthony. Anthony, c'est un ex-toxicomane et Barbara, elle tombe amoureuse de lui, quoi. Et Barbara, elle rencontre aussi Sophie. Sophie, elle est ni trop belle, ni trop grosse, mais très blonde. Et Sophie, ça deviendra sa meilleure amie. Son unique amie. Ouais. 2 jours après l'arrivée de Barbara, le garçon mystérieux Anthony parle avec elle et ils s'échangent des poèmes, tout ça, pour discuter. Ils se rejoignent plusieurs fois dans leur chambre, tout ça. Donc Barbara, quand elle redescend dans la chambre d'Anthony, elle lui rend ses poèmes qu'il a écrits. Et après, ils ont commencé à beaucoup parler, à rire ensemble. Et après, ils ont fait l'amour. Mais Barbara, ce qu'elle ne savait pas sur Anthony, c'est qu'il était séropositif. Elle lui en a voulu pendant pas mal de temps à cause de ça. Elle voulait plus le voir, tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas de lui qu'elle l'a su, mais par le médecin d'Anthony, parce qu'on voulait la prévenir qu'il fallait pas faire ça. Voilà. À son âge, surtout avec un gars aussi vieux, pour elle. Donc, Barbara, elle a fait un test pour savoir si elle était aussi séropositive. Et quand elle reçoit les résultats du test, elle ne pouvait pas accepter ce que Anthony lui avait fait. Et donc Barbara, elle le laisse tomber, elle essaye de se reconstruire, de se reconstruire sa vie, si je peux dire ça comme ça. Et donc elle commence à passer des interviews à la télé, à donner des conférences à des lycées. Pour mettre en garde de tout ça. Quand Anthony a vu le programme, il lui a envoyé une lettre pour dire qu'il était fier d'elle sur ce qu'elle avait fait, tout ça. Mais Barbara n'a pas voulu garder contact avec lui parce qu'elle était trop blessée par rapport à ce qui s'était passé. Pour elle, ce fut sa première et sa dernière histoire grand amour. Voilà, au revoir. Bonsoir. Je m'appelle Barbara et j'ai 19 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance d'un garçon plus âgé. J'ai été séduite par son originalité. Malheureusement, il m'a transmis le virus du sida. Il se savait séropositif, mais par négligence ou par peur de me perdre, il ne m'a rien dit. Ce fut ma première et ma dernière grande histoire d'amour. L'annonce de ma séropositivité a totalement bouleversé ma vie. Désespérée, pensant être proche de la mort, j'abandonne le lycée. À quoi bon continuer si tout est perdu d'avance? Malgré un entourage familial extrêmement attentif, je m'excluais moi-même peu à peu. Mal informée et par peur de gêner les autres, je lavais mon linge et ma vaisselle séparément. Vinrent ensuite les longs mois d'intense désarroi. J'ai essayé plusieurs fois d'en finir avec la vie. Puis un jour, j'ai fait la connaissance d'une personne qui consacrait l'essentiel de son temps à lutter contre le sida. Cette rencontre a bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je dépense beaucoup de mon temps à aller dans les lycées, les entreprises et tous les lieux où l'on m'accueille pour délivrer mon témoignage sur la maladie. Je me sens le devoir de soutenir tout ce qui peut aider à diminuer l'extension du sida. Et si jamais mon témoignage empêche une seule personne d'attraper ce satané virus, ou si ce témoignage
empêche l'exclusion d'une seule personne contaminée, ou s'il permet à un seul malade de retrouver un peu de joie et d'espoir, alors ma vie aura un sens. Et je tiens à remercier deux personnes, Marie-Thérèse Lapère et Éric Chapeau.